Vraiment, merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen, le peuple de Dieu. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Non, il n'y a pas la joie. Non, il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas la joie. Il y aurait-il un problème? Non, il n'y a pas la joie. Est-ce que le Seigneur est vivant? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir réellement s'il y a la joie. Nous allons passer un moment de louange. Donc à ce moment-là, je verrai vraiment, j'évaluerai si vraiment il y a la joie parmi nous. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, soyez vraiment dans la joie. Je vais, comme j'ai dit, évaluer si vraiment il y a la joie parmi nous. Parce qu'il y a un silence total. Je ne sais pas, mais cet esprit va sortir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'a aucun effet en ces lieux. Amen. Nous voulons passer un excellent moment de louange et d'adoration. Jésus est mon ami, mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Amen. Je voudrais donner les programmes de l'église.
Nous nous réunissons le mercredi pour des enseignements et des études bibliques de 18h30 à 20h. Ainsi, nous nous réunissons le vendredi pour des moments de prière et d'intercession de 18h jusqu'à 19h30. Et nous nous réunissons le dimanche pour des merveilleux moments de culte de 10h30 à 13h. Amen. Nous voulons maintenant écouter la parole que le Seigneur a mis à cœur à l'homme du jour. C'est pour cela que je demanderai à tout à chacun de nous si nous puissions nous lever afin d'acclamer pour la parole qui va être dite maintenant. Amen. Et j'appellerai le Rendons gloire au Seigneur, rendons gloire pour son amour, rendons grâce au Seigneur, rendons grâce pour son amour, rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce encore au Seigneur, celui qui avance avec nous gentiment, avec notre thème sur le pardon. Vous savez que notre thème sur le pardon
Nous avons eu une grâce de l'accepter. Parce que tu as une grâce dans 2013, le décembre, moi, mon papa. Parce que nous avons terminé avec la grâce, le thème de la grâce au mois de décembre. Ce que tu continues sur le pardon. Et maintenant, nous rentrons et nous parlons du pardon. Sur le pardon. Le thème qui concerne le pardon. Nous parlons sur le pardon. C'est une puissance qui libère. Le pardon, une puissance qui libère. Le pardon est réellement la clé de nos relations avec Dieu et les hommes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon est ça fongola. Le pardon est une clé. Afin que tu te rencontres avec Dieu. Afin que tu sois béni. La Bible nous dit que si tu as un problème avec ton frère, avant que tu puisses venir mettre ton offrande à l'autel, va d'abord réconcilier. Va d'abord te réconcilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça va passer. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont la crainte de prêcher sur cela. Si on parle du fait de dire aux fidèles qu'avant de mettre l'offrande, il faudrait aller se réconcilier, il n'y aura pas d'offrande dans l'église. Moi je préfère qu'il n'y ait pas d'offrande dans l'église, mais que les gens soient à l'aise, bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Mais il faut que nos cœurs soient dans la paix. Une bonne relation se reconstitue avec nos frères et sœurs. Dimanche, le premier dimanche, j'avais parlé. Dieu nous a pardonné. Dieu nous a pardonné. Nous avons parlé de comment Dieu nous a pardonné par notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, il meurt pour vous et moi. Nous avons parlé le deuxième dimanche. À nous de pardonner. À nous de pardonner. Alléluia. Amen. À nous de pouvoir pardonner. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler. Dimanche prochain. J'avais deux sujets que je voulais traiter ce dimanche et le dimanche prochain. Parents, pardonnez vos enfants. Parents, le premier sujet c'est parents, pardonnez vos enfants. Et puis à Souka. Et le dernier. Enfants, pardonnez vos parents. Enfants, pardonnez vos parents. Mais aujourd'hui, je vais tous les mélanger les deux sujets. Enfants, pardonnez vos parents. Enfants, pardonnez vos parents. Parents, pardonnez vos enfants. Et parents, pardonnez vos enfants. Dimanche le dimanche prochain, je clôturerai le sujet. Pardon entre les époux. Pardon entre les époux. Amen. Si le Seigneur m'inspire encore, je vais continuer encore. Sur le pardon. Dans la vie, avant que tu puisses vivre bien, il faut que tu apprennes à pardonner. Moi, je peux avoir un problème avec la sœur Jessica. Je m'approche d'elle pour m'excuser. Elle me dit je ne te pardonnerai pas. Est-ce que c'est ce problème-là? Est-ce que c'est encore... Notre Dieu a été témoin. Si je m'approche et que j'ai parlé et qu'elle n'a pas entendu, et que tu vois que tu n'es toujours pas satisfait de ce résultat, va chercher des conducteurs, des responsables dans l'église en fait, qui t'accompagnent dans ta démarche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fermons nos yeux. Dieu tout puissant, car mon cœur
Dieu, tu es bon. Zambé Ozamala. Éternel, tu es bon. Seigneur Ozamala. Seigneur, tu es bon. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Pour la paix que tu donnes dans nos cœurs. Qui peut donner cette paix si ce n'est toi, Seigneur? Qui peut nous ôter nos soucis si ce n'est toi, notre Seigneur? Il n'y a point d'autre Dieu. C'est toi l'ami fidèle. L'ami fidèle. Notre thème sur le pardon. Ça me réjouit de prêcher sur cela. Vous savez qu'au début de l'année, si tu rentres au début de l'année avec des problèmes avec des gens, ta vie au milieu sera vraiment dans difficulté et foutue. Alléluia. Amen. Nous allons lire notre Bible dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 6. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 6, verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Verset 3. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Alors nous allons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6 au verset 1 à 3. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Je lis au nom du Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
Amen. 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 Ton frère de la congolaise. Verset Oyo est un verset comme Nyonso Ayebi. Ce verset-là est un verset que tout le monde connaît. Obéissance. On a débuté ce verset par l'obéissance. Alléluia. Amen. On nous a parlé. Enfin, obéissez vos parents. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. La Bible dit, selon le Seigneur, dans le Seigneur, car cela est juste. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur Jésus, car cela est juste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je commence par les enfants. Obéissez à vos parents. Pardonnez à vos parents. Quelle que soit la situation que vous avez traversée. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Que c'est juste pour notre Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur Jésus, car cela est juste. Alléluia. Amen. Enfants, obéissez à vos parents. En Jésus, ce n'est pas mauvais, mais que c'est bon. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez que quelqu'un qui obéit, si tu n'obéis pas, que tu accomplis beaucoup de sacrifices, tes sacrifices sont vains. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Vous savez que obéir est accompagné de la bénédiction. Un enfant qui obéit, c'est un enfant qui est béni. Un père qui aime ses enfants, tu peux avoir fait 20 enfants, mais il y a un enfant il y aura toujours un enfant où tu te diras dans ta tête, mais tous mes enfants auraient dû être comme cet enfant-là. Alléluia. Amen. Moi je prie afin que tous mes enfants soient tous de la même manière. Qu'il n'y en ait aucun qui ait un mauvais caractère. Alléluia. Amen. Parce que dans les enfants que nous avons enfantés, tu observes un enfant, mais d'autres personnes voient un enfant, ils regrettent pourquoi est-ce que j'ai fait cet enfant-là. S'il y a un parent, commence à regretter. Pourquoi est-ce qu'il t'a enfanté? Bien aimé, c'est une malédiction. Ça veut dire qu'il te maudit directement parce que lorsqu'il est en train de regretter et qu'il se dit pourquoi est-ce que je l'ai fait? Ça veut dire que tu n'as plus besoin de cet enfant et que tu le donnes au diable. Frères et sœurs, si nous avons ce langage, puissons-nous le changer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, sœur, Evodie, peux-tu te pousser parce que j'ai l'impression que la sœur Déborah n'arrive pas à bien filmer ou bien elle peut passer devant. Alléluia. Amen.
Si nous pouvons suivre ces messages sur Facebook, c'est parce qu'il y a une jeune fille qui fait ce travail. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Ne les faites pas souffrir. Vous savez qu'un enfant qui fait souffrir son père ou sa mère, son parent ne sera pas dans la paix et lui aussi ne sera pas dans la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a certaines situations que les enfants sont en train de subir aujourd'hui à cause de lui-même, le fait de manquer d'obéissance. Lorsque un parent s'énerve, l'enfant aussi s'élève et devient orgueilleux. Surtout que si tu as un enfant qui te dépasse en taille, et l'enfant te observe depuis le haut, te voit comme un petit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le mal que l'enfant a fait lui-même, lorsque le parent s'énerve, l'enfant devient rebelle. Et se dit, dans cette maison, je ne vivrai plus ici. Je sors de cette maison. Surtout que s'il se rapproche de l'âge de maturité, surtout que la Suisse en tête nos enfants, directement il leur donne des maisons. L'enfant s'approche de toi et te dit vis-à-vis, si tu joues avec moi, je vais chez l'assistant social, ils me donneront une maison. Que ça soit en Afrique que tu cherches l'assistant social qui va te donner une maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as un enfant qui est têtu envers toi comme ça, dis-lui, rentrons-nous tous en Afrique. Va sortir de ma maison en Afrique. Comme ça, là-bas, tu chercheras un assistant social si tu ne vas pas dormir dans la rue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que le jour où mes enfants commenceront ça, comme j'aime bien l'Afrique, je vais vraiment prendre ma femme et on retourne tous en Afrique. Lorsque nous allons arriver en Afrique, c'est là que je te dirai, maintenant que tu as besoin de sortir de ma maison, maintenant sors de ma maison. Amen. Lorsque tu sors, nous on retourne en Europe. Parce que tu es déjà sorti de ma maison, tu n'es plus sous ma charge. Ces enfants-là, lorsqu'ils sortent de vos maisons, le premier langage qu'ils utilisent, mon père et ma mère, je ne le verrai plus jusqu'à ma mort. Dans son enterrement, je ne viendrai pas. Je jure. Surtout s'il rentre dans un groupe où on fume des cannabis. Qu'il est entouré de ses amis. Si seulement ils sont dans leur groupe. Encore les gens qui consomment de la cannabis, comment ils sont? Amour. Ah, les gens qui consomment de la cannabis, entre eux, ils ont beaucoup d'amour. Garde une colère contre son père ou sa mère. Ces enfants-là ne sont pas des enfants bénis. Si il sort de ta maison avec une colère, il déteste son père. Lorsqu'il va aller travailler, même s'il tourne, il fait 6 travails dans la journée. S'il sort à 5 heures, il rentre à la maison à 2 heures du matin. Il commence le matin, il va à la fabrique, dans l'équipe. Il commence à 5 heures, il finit à 14 heures. 14 heures, il va au nettoyage à Jumbo. 3 heures du temps. Lorsqu'il termine cela, il va encore chercher un autre travail qu'il effectue. Même dans un café pour servir encore. Il termine cela. C'est-à-dire qu'il va dans un autre travail. Tu peux avoir beaucoup d'argent, beaucoup de salaire. Mais lorsque tu as un problème avec ton père ou ta mère, et que tu marches avec une charge, tu ne pardonnes
n'accompliras rien du tout, tu fais un travail inutile. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, honore ton père et ta mère. Le verset 4 dit, afin que tu dures sur la terre. Amen. Le secret de durer sur la terre, de vivre longtemps sur terre. Obéis seulement à tes parents. Vous savez que les gens disent que la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Si tu as insulté ton père, si tu l'as insulté de sorcier, si te dit quelque chose, est-ce que ça n'a pas de cause? Est-ce que ça n'a pas de cause? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis quelque chose de mauvais envers tes parents, ce qui a chagriné son cœur, bien-aimé, fais attention aux paroles qui peuvent sortir de leur bouche. Avant qu'une mauvaise parole sorte de sa bouche, rentre et va demander pardon. La Bible nous dit que ce n'est pas bon de se coucher sur sa colère. Vous savez que quelqu'un qui se couche sur sa colère, les décisions qu'il prend à minuit, je vais vous donner un petit exemple. Vous vous êtes discuté entre femmes, mari et femme, une discussion très chaude. Vous vous endormez sur votre colère, vous vous donnez le dos. Lorsque lui observe un autre mur, et de l'autre côté il regarde aussi un autre mur, allez, le projet de Satan vient dans leur tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque minuit arrive, vaut mieux que tu dors. Si tu n'as pas sommeil et que tu commences à voir que 1h du matin arrive, tu commences à avoir 2 heures, que tu n'as toujours pas sommeil, tu vas voir, tu observes, qui regarde sa femme gentiment, que la femme regarde aussi son mari discrètement, il commence à se dire dans son cœur, pourquoi est-ce que nous nous sommes mariés? Lorsque la personne se demande cela, il commence à calculer tous les ex qu'il a laissés tomber pour sa femme. Même si elle n'était pas belle, même s'il n'arrivait pas à marcher avec elle à ses côtés, il commence à penser à elle. Ah, si je savais, il fallait que j'épouse seulement Marie-Jeanne. Si je savais, il fallait que j'épouse même Sidonie. Ah, si je savais, j'allais marier seulement avec Joao. Ah, si je savais, j'allais seulement marier avec Silva. Si je savais, j'allais marier avec Antenne. Tout ça, c'est des pensées qui viennent à cause de la colère. Bien-aimé, on ne se couche pas sur sa colère. S'il y a un problème, arrangez. Ne passez pas la nuit avec votre colère. Si ça dort avec vous, lorsque vous vous réveillez, celui qui part au travail en premier s'en va. Il fallait que cette pensée s'en aille, mais elle continue avec lui au travail. Tu vois, vous savez que quelqu'un a dévié. Tu vas voir que oh, telle soeur est sortie avec un tel homme. Tu verras que cette personne n'est même pas au niveau de son mari. Ou bien ils ont vu telle soeur avec tel frère dans un café. Pourquoi? La colère a fait naître la jalousie et a engendré les mauvaises pensées. Amen. 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 La Bible nous dit afin que tu vives longtemps
Obéis à ton père et à ta mère, tes parents. Je veux que les enfants écoutent attentivement. Anderson suit la prédication. Je voudrais que tous les enfants soient très attentifs et qu'ils m'écoutent. Avant que vous viviez longtemps sur la terre et que vous ayez une bénédiction, ne faites pas monter une colère en vos parents, mais faites la joie de vos parents, afin que vous vivez longtemps sur la terre. Dites Amen. Les enfants. Amen. Dites Amen. Oh. Il a chanté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'aujourd'hui, c'est un rythme. Je vais vous donner un petit exemple. Qui a choisi la famille lorsqu'il était né et que nous puissions retourner tous enfants? D'abord, j'ai parlé de nos enfants parce que nos enfants sont là. Maintenant, je vais parler de nous, commençons de moi jusqu'à vous, jusqu'à nos parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Qui a choisi sa famille, la famille dans laquelle il est né? Personne. Moi, si je pouvais choisir la famille où je pouvais naître, moi, j'allais choisir mon père et ma mère. Mais qui les prennent et qui les mettent dans la famille d'Obama. Amen. Alléluia. Amen. Qu'ils soient seulement mes parents, mais dans la famille d'Obama. Mais qui ne les changent pas. Que mes parents soient seulement mes parents, mais que toute la famille qui reste autour, pas eux, seulement mon père et ma mère, on les prend et on le met dans la famille d'Obama afin que nous puissions être à l'aise financièrement. Parce que mon père connaissait du Seigneur, ma mère connaissait le Seigneur. Si on rajoute avec l'argent des Obama et le pouvoir, je serai bien. Amen. Alléluia. Et qu'il y aura 4600 personnes qui connaissent Dieu. Amen. Ne crois pas que le sorcier qui est présent dans ta famille, si on dit que ton père ou ta mère sont sorciers, tu sais que tu te dis je le déteste. Il ne mangera plus de mon argent. Il ne portera plus un habit de ma part. Bien aimé, si tu suis la logique des choses, ne donne pas oui effectivement parce que c'est des sorciers. Mais rentre dans la Bible. Là où la Bible nous dit que honorez vos parents. Afin que vous ayez longtemps sur la terre. Est-ce que toi, si tu suis le prophète ou la prophétesse qui a dit que ton père et ta mère sont sorciers, c'est que ça veut dire que la parole que la Bible nous dit dans Ephésiens 6, 6:4, c'est qu'il n'est pas la ça veut dire que chez toi tu ne l'effectues pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu détestes ton père ou ta mère, mais la Bible, tu ne respectes pas cela. Le Seigneur savait. Ne te dis pas parce qu'on a dit que ton père ou ta mère est sorcier que tu détestes ton père et que tu te mets en colère contre lui. Si tu fais cela, parce que tu as entendu dire que, bien aimé, aujourd'hui, tu es un enfant, va le chercher
Où que ça soit où il est, va et humilie-toi devant de tes parents. Même si c'est un sorcier, c'est pas lui qui te protège. C'est Dieu qui te garde. Mais en fait que tu vives longtemps sur la terre, la Bible nous recommande le pouvoir qui est dans la bouche des parents. Lorsque ça dit quelque chose, le diable est capable de récupérer cela et quelque chose de mal peut arriver. Après tu diras quoi que oui, c'est mes parents qui m'ont fait du mal. Alléluia. Amen. On ne négocie pas dans quelle famille nous sommes nés. Ce que Dieu t'a donné, dis merci à Dieu. On les appelle sorciers. On les appelle toutes sortes de noms. Mais il est ton père et ta mère. Tu vas te fâcher contre lui jusqu'à quand? Pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui sont en colère contre leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en 1995, il avait envoyé une Mazda 323 et qu'ils ont vendu ça et qu'ils ont mangé l'argent. Que cette colère qu'il a retenue depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui 2014, il a retenu ça jusqu'à aujourd'hui 2014. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette colère, tu vas durer avec jusqu'à quand? Si ce parent ne t'avait pas mis au monde, est-ce que cette masse de 323 t'allais pouvoir l'acheter? Aujourd'hui même, on l'utilise même plus. Mais ta colère est toujours dans ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu t'es fâché contre ton père ou ta mère pour un conseil qu'ils t'ont donné, qui était pour ton bien. Aujourd'hui, tu ne leur parles plus. Aujourd'hui, nous sommes venus parler. Nous connaissons nos cœurs nous-mêmes. Moi, je ne connais pas ton cœur. Mais toi-même, tu connais ton cœur. La chose que je peux te demander aujourd'hui, cherche une solution. Alléluia. Amen. Lucas solution. Cherche une solution. Parce que tu ne peux pas durer avec ça longtemps. Je vais vous donner un exemple. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Chapitre 19, verset 25. Nous allons lire dans le livre de Jean, au chapitre 19, verset 25. Amen, je lis au nom du Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Gadala. Jésus vit sa mère près d'elle, le disciple qu'il aimait, et dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple prit. Un autre, il a oublié qu'il a laissé ses parents en Espagne. Il a oublié qu'il a laissé ses parents en Grèce. C'est lui qui portait de l'aide à ses parents. Mais il y a eu un problème entre eux qui n'a pas vu mais qui l'a entendu de loin. Cette colère a grandi depuis des années. Si ce parent-là est en train de pleurer là où il est, parce qu'il ne mange pas bien, est-ce que toi tu seras béni? Tu ne seras pas béni. Bien-aimé. Un exemple typique. Je ne sais pas si c'est typique, mais si c'est un bon exemple, tant mieux. Lorsque ton père ou ta mère meurt de faim, parce que toi tu refuses de lui donner de quoi se nourrir, lorsqu'il va dormir avec cette faim dans son cœur, qu'est-ce qu'il dira de sa bouche? Est-ce que tu seras béni?
il y a 10 dollars. Ton père et ta mère meurent de faim à cause seulement de 10 dollars. Mais ton monde est un moda. Mais on te voit à Véromoda. Tu achètes un nouvel habit de 140 francs. Même si là-bas, il y a un pasteur. Même si là-bas, à 140 francs, il n'y a pas, mais il y a. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu préfères t'habiller, mais que ton frère et ta soeur meurent de faim, ou ton père. Pourquoi est-ce que tu t'es... Parce que tu t'es fâché contre cette personne. Bien aimé, tu ne seras pas béni. Avant que ta bénédiction puisse arriver jusqu'à toi, il faut que ton parent puisse commencer à prononcer des bonnes paroles pour toi. Lorsqu'il mange, il prend de l'argent. Il se dit que si aujourd'hui je me nourris, que le Seigneur bénisse Kaja là où elle est. Si aujourd'hui je mange, que le Seigneur bénisse la seule espérance là où elle est. Si je mange aujourd'hui, parce que le frère Thomas m'a envoyé quelque chose, bien aimé. Mais s'il pleure, que je meurs de faim comme si je n'ai pas d'enfant. Je pleure, je n'ai pas d'enfant. Mais j'ai des enfants. Mes enfants sont heureux. Mais regarde-moi aujourd'hui, je suis. Bien aimé, que tu ne veuilles ou que tu ne veuilles pas, tu ne seras pas béni. C'est la vérité. L'argent que vous gardez dans les banques, oh, je vais m'acheter une maison, vous allez l'acheter quel jour? Vous savez quel souci moi j'ai? Si j'observe que j'ai un certain nombre d'argent, il fallait que ma mère mange, mais aujourd'hui elle n'est plus là, elle est morte. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bien aimé, lorsque tu as encore ta mère qui est vivante, il faut que tu profites. Amen. il faut profiter. Il faut profiter. Lorsque ta mère ou ton père est vivant, et ta mère ou ton père est vivant, le peu que tu as, partage-le. Amen. Afin que tu puisses être béni. Vous savez que les pères d'Afrique, si tu n'appelles pas 2 mois, il n'y a pas de carte. Il se dit dans sa tête que tu ne lui parles plus, que tu es en colère contre lui. Or que tu n'es pas fâché contre lui. Même un franc dans la cabine de la gare, ça peut aider. Tu utilises un franc, tu te dis oui, j'ai seulement appelé pour prendre des nouvelles, est-ce que vous êtes bien? Et puis ça coupe et ça fait toujours un bien. Honorez vos parents. Pardonnez à vos parents. Une chose qui peut se faire. Quelque chose qui s'est passé entre vous s'est passé à la fin du monde. Tout le monde fait des erreurs. C'est qu'aujourd'hui tu fais à tes parents. C'est ça que demain tes enfants vont te faire. Amen. Il a de l'argent, mais il va t'abandonner là-bas dans la salle. Oh, tu commences à déranger. Parce que toi aussi, tu as abandonné ton père. Tu as refusé de pardonner. Aujourd'hui, observons bien. Est-ce que ces enfants qui font du mal à leurs parents, est-ce que c'est des enfants qui auront la bénédiction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous chauffer. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous dire, remémorons-nous d'où nous venons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pense de là où tu viens. Ton père ou ta mère se réjouit. Ton père ou sa mère se réjouit parce que si elle peut se nourrir, c'est parce que c'est toi qui as envoyé. Amen. La Bible nous dit, afin que tu vives longtemps sur la terre, obéis à tes parents.
Notre heure a avancé. Les enfants d'aujourd'hui, tu commences à rencontrer ton père ou ta mère sur le chemin de la route comme si tu ne le connaissais pas. Comme si ce n'était pas lui qui t'a enfanté. Il a une voiture, ton père dans l'arrêt de bus, ta mère dans l'arrêt de bus, avec des charges et des courses, avec 10 kilos de riz. Mais tu passes comme si tu ne le connaissais pas. Tu préfères aller chercher ta copine qui t'attend au coin. Parce que quoi, toi et ta mère, vous ne vous entendez pas. Bien aimé, comment pourrais-tu être béni? Tu ne sais pas pardonner. Est-ce que vraiment on a fait qu'on est capable de coller notre père ou notre mère à la chemise dans son corps? Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Vaut mieux que je m'en aille et que je parte. Que je puisse le prendre, m'en prendre à lui. Ça va commencer d'où même? Est-ce que cette main, peut-être que je pourrais aussi avoir peur, peut-être que ça peut rester là-bas dans la chemise. Quel genre de mentalité est-ce que nous avons aujourd'hui? Les enfants ont aujourd'hui. Il dit à son père, si tu continues, je vais te boxer. Ah. Ce boxer là aussi, quand dit c'est véridique. Hein. Si tu joues aussi, tu vas ramasser aussi. Et quand il sort, et il te dit, cette maison, je ne mettrai plus mes pieds ici. Et tu le vois aussi dans l'église, il joue à la guitare d'une manière énorme. Tu le vois aussi dans une église, il prêche d'une manière énorme. Alors qu'il vous amène la malédiction. Une autre personne est en train de maudire là-bas, mais vous ne savez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon. Pardon. Apprendre à pardonner. Dieu a besoin que tu puisses pardonner à tes parents. Tu ne peux pas avoir toujours un blocage qui reste en toi. Qu'est-ce que ta mère t'a dit? Que tu le détestes, tu la détestes jusqu'à aujourd'hui. Tu n'aimes pas la sentir à côté de toi. Lorsque tu l'entends parler, on dirait qu'elle est en train de te poignarder dans le dos. Dis à Dieu de changer tes oreilles, ta façon d'entendre. Si les paroles de ta mère commencent à faire monter une colère en toi, dis à ton Dieu, change mes oreilles, change ma façon d'entendre. Que ça ne me fasse plus monter en moi une colère. Que je puisse entendre ça comme une musique douce. Lorsqu'elle parle, moi j'entends. J'écoute et je me réjouis. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des enfants, lorsqu'un père commence à parler, lorsqu'il n'a même pas encore fini de parler, lui il est déjà sorti, il a déjà claqué la porte. Ces genres d'enfants, vous ne pouvez pas les élever de cette manière à l'église. Il faut que vous puissiez changer de comportement. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que les morts puissent entendre que tu envoies de l'argent pour qu'ils puissent te répondre alors. Amen. Notre Seigneur veut que nous puissions demander pardon. Je suis clair avec tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pardon. Le pardon, c'est une clé d'une relation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a ton cœur, le pasteur aussi avec ce sujet de pardon. Non. Le Seigneur a besoin que nous puissions pardonner. Alléluia. Amen. Levons-nous au nom du Seigneur. Peut-être, au
Peut-être que tu as un blocage en toi. Tu ne veux pas et tu n'arrives pas à pardonner. Ton parent, si ce n'était pas lui, si elle voulait, il allait ingurgiter du poison et il allait mourir. Mais il a eu compassion de toi et t'a laissé venir au monde. Peut-être avec ton frère, il y a un écart de 6 mois. Mais d'autres le prennent conseiller que tu enfantes ton corps trop vite, va qu'on te fasse avorter. Mais ton parent a refusé. Bon, aujourd'hui, tu deviens son ennemi. Notre Seigneur a besoin que nous puissions réfléchir, refaire revenir nos pensées en arrière. Regarde ce qu'ils ont pu faire pour toi. Ne suis pas ce que les gens ont pu te dire. Nous allons ensemble prier. Nous allons prier sur ce sujet du pardon. Afin que le Seigneur soit en nous, qu'il nous libère, nous et nos parents. Que le pardon puisse régner. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, brise en moi ce cœur qui refuse de pardonner. Brise en moi ce cœur qui a la retenue vis-à-vis de mes parents, Seigneur. Si c'est vrai que, Seigneur, j'ai une colère inconsciente envers mes parents, Seigneur Jésus, je te prie de m'aider, de me donner cette force, afin que je puisse m'approcher de Seigneur, aide-moi mes parents. Oui, Seigneur, parce que c'est là la recommandation que tu nous as donnée et qui est suivie d'une promesse, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as fait d'avoir. Seigneur, permets-moi d'exécuter cela. Permets-moi de faire cela. Permets-moi que cette parole, Seigneur, puisse faire écrire en moi et que je puisse avoir en moi cette capacité de m'approcher de mes parents. Seigneur, si j'ai oublié l'action que j'ai posée vis-à-vis de mes parents, qui a été sujet, Seigneur, de dispute et de colère, Seigneur, je te prie de m'aider à me souvenir, Seigneur, afin que je puisse encore, Seigneur, aller m'excuser et demander pardon à Seigneur. Je te prie, Seigneur, que si mon cœur est endurci, Seigneur, si mon cœur est endurci par des colères passées, des colères belles, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Dieu, remplis-moi de compassion, de l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, et fruit de l'esprit, Seigneur, qui me permettra de m'approcher de mes parents, Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu qui nous a parlé ce matin.
Notre Dieu, nous savons que notre cœur est dans la paix pour pardonner. Mais nous savons que sur ce que tu es en train de nous dire, Seigneur, tu pardonneras. Tu vas enlever ces blocages. Tu vas nous donner la paix. Parce que tu es Dieu d'amour. Éternel, aide-nous. Que ta paix persiste en nous. Que tout ce qui est du diable ne puisse avoir aucune puissance dans le nom de Jésus. Éternel, puisses-tu pardonner chaque personne qui est présente aujourd'hui. Que ceux qui n'ont pas pu pardonner à leurs parents, donne-leur la paix. Que lorsqu'ils parleront à leurs parents, qu'ils puissent entendre ce qu'ils ont à leur dire. Tu es le Dieu de gloire. Laisse que ta paix et que ta puissance qu'elle persiste. Au nom de Jésus. Nous avons dit Amen. Acclamons pour notre Jésus. Nous avons encore 5 minutes avant la fin de notre programme. Le communiqué qui reste, que j'ai à vous dire. Le 8, le 2,